session qui a fait du bien, surtout en rentrant de France comme ça. Ça permet de se poser. C'était pas la session du siècle, mais c'était sympa comme tout. Et ces derniers jours aussi là, la session c'était il y a quelques jours, mais j'ai fait pas mal. Qu'est-ce que je cherche? J'ai fait pas mal de wingfoil aussi. Et ça commence bien à venir. Et là, je crois que j'ai moyen de mettre la GoPro avec un mât sur l'aile du wingfoil. Donc je vais essayer de vous emmener. Il y a du vent aujourd'hui. Le temps est un peu est variable. Donc il fait soleil, il va faire gris tout à l'heure, il fera soleil. Enfin, on verra. Et j'espère que ça va donner quelque chose. Je commence à vraiment pouvoir me lever et faire mes premiers vols de plusieurs centaines de mètres sans tomber, en contrôlant vraiment mon vol, ma hauteur et ma direction. Donc ça commence à vraiment être très fun. Et j'ai hâte de vous emmener voir ça. Là, on a une chaise qui nous a lâché. Je me suis assis dessus, je l'ai senti partir. Et je me suis rattrapé avant de tomber par terre. Donc là, je suis en train de déjà la recoller, mais je vais mettre des renforts. Je me suis vraiment pris au wingfoil récemment, en fait, depuis que j'ai commencé. J'avais déjà, donc l'année dernière, commencé à apprendre à manœuvrer avec l'aile elle-même. C'était pas une mauvaise idée parce que ça m'a permis de me mettre en confiance et puis surtout d'apprendre un peu comment marche le coin parce que c'est assez découpé là où je vais marcher, ok. Et puis surtout j'ai pas eu beaucoup de temps en fait dans l'été pour apprendre. Donc je m'y suis remis là c'était quoi? C'était en avril, fin avril, début mai. Avant d'aller en France, je m'étais dit je vais essayer d'apprendre à me lever avant d'aller à Saint-Malo. Et donc j'ai pu me lever, mais c'était des vols très courts. Et là en revenant de Saint-Malo, donc fin juin, je m'y suis remis et les conditions pour le wingfoil c'est super parce qu'il y a une très grande marge de conditions, donc il faut des vents de, disons pour commencer on dit de 15 à 20 nœuds. Ce qui est déjà assez large, mais au bout d'un moment avec le bon équipement de 12 à 25 nœuds quoi. Donc ça commence à devenir très intéressant parce que c'est quasiment les vents qu'on a. Et là où je suis, ok justement, ça me permet d'en faire, vu que c'est très renfermé, ça me permet d'en faire à peu près dans toutes les directions quoi, du vent dans toutes les directions. Donc ça a été bien, j'ai pu en faire facilement 4 à 5 fois par semaine. Et je commence vraiment à me lever, à faire des longs vols de plusieurs centaines de mètres. Donc là, je commence à essayer d'apprendre les manœuvres. Et c'est vrai que le foil en complément du surf, c'est un sport qui me plaît beaucoup. J'avais essayé le kitesurf. Le problème du kitesurf, c'est que c'est très dangereux, quoi. Tous mes amis se sont ramassés en kitesurf et bien, quoi. Y en a un qui s'est fait très mal et qui peut plus s'y remettre parce qu'il s'est vraiment cassé des os. Il faut vraiment une grande plage pour en faire avec beaucoup d'espace et moi j'ai pas accès à ça ici en Irlande. En tout cas pas ici, il faut vraiment aller à la Inch. Même à Fanor, c'est un peu trop petit comme plage pour pouvoir en faire sereinement. Il faut de l'espace pour se poser. Il y a énormément d'équipements à gérer. En faire tout seul, c'est chaud pour lever sa toile et tout ça. Donc j'avais brièvement essayé avec des amis qui en faisaient à Trout, à une autre plage, mais ça ne m'avait pas branché. Il fallait vraiment beaucoup d'équipement. Pareil pour le windsurf, qui est très sympa. Moi j'aime bien le windsurf, mais il faut effectivement pas mal d'équipement. Et puis en faire ici en Irlande avec du vent qui est beaucoup en rafale, ça devient vite délicat et chiant. Et puis surtout, il faut beaucoup d'équipement une fois de plus. Des petits bouts de machin, t'as toujours oublié quelque chose, faut retourner. Enfin, c'est toujours galère. En wingfoil, t'as pas ça. T'as juste ta planche, ton foil avec ton foil dessus, et puis ta voile, et puis voilà, et puis basta quoi. Et puis c'est le même équipement peut te faire quasiment toute ta vie quoi, si t'en prends soin et puis si t'apprends à bien t'en servir. Et puis la plage de conditions nécessaires est beaucoup plus large. Donc et ça marche bien aussi pour du vent en rafale comme en Irlande. Donc c'est idéal comme sport pour en Irlande. Donc c'est un peu un sport idéal, un sport de glisse avec du vent idéal pour l'Irlande quoi. Et d'ailleurs, je vois de plus en plus de gens s'y mettre. L'autre jour, j'étais ici, ok, et j'ai vu quelqu'un d'autre qui s'est mis à l'eau et qui a commencé à faire un peu de foil. Tout le monde apprend en plus, c'est la bonne période.
pour s'y mettre parce que t'as pas l'impression d'être un nulos. Donc c'est vraiment la bonne période pour s'y mettre. Donc là je vais me mettre à l'eau et puis je vais peut-être vous montrer l'équipement, à quoi ça ressemble. On va faire ça dans le van parce qu'il y a du vent, mais là c'est donc la planche, c'est un gros volume parce que j'ai encore pas mal de surpoids et puis je suis quand même de toute façon un grand gabarit et donc c'est une 135 litres, ce qui est gros, hein, c'est vraiment énorme pour du matériel moderne quoi. Et c'est ce qui se fait le plus gros à peu près. Hein. Et puis pareil, le mât qui est assez long, c'est un 80 cm, et puis le foil. Et en gros, le foil, ben, c'est ça, et c'est là-dessus qu'on se lève. Donc quand on prend la vitesse, le foil s'engage, et puis on se met à se lever, et en gros, on va naviguer sur ça, au-dessus de l'eau, quoi. Et on va vraiment l'impression de voler au-dessus de l'eau. C'est un peu ce qui se passe, c'est en gros un avion sous l'eau, quoi. L'apprentissage est assez dur parce qu'il faut s'habituer à ça, s'habituer à la vitesse aussi, ça va très vite. Mais ouais, une fois qu'on a appris à contrôler à peu près son vol, c'est super fun. Donc je vais sortir ça c'est une planche gonflable. À terme, je m'achèterai une planche fixe, mais ça c'est très pratique. Et du coup, bah, je l'amènerai peut-être, on verra si j'en achète une autre pendant l'été. Et en septembre, je laisserai peut-être celle-là à Saint-Malo. Ça m'évitera d'avoir à l'amener à chaque fois. Come on, yeah. I'm gonna break it. There's no turning back. Okay. Quel plaisir d'avoir découvert ce sport et de pouvoir faire ça à 200 mètres de chez moi, quoi. Quelle chance. J'adore cette période de l'année, quand il y a toutes les fougères qui sont sorties, et dès qu'il fait un peu beau ou un peu chaud, on sent l'odeur des fougères c'est un effet Madeleine de Proust, ça me rappelle moi mes vacances quand j'étais plus petit, l'odeur des fougères. Petit apéritif en hauteur, avec Fiona. Bonjour. Bonjour. Parce qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Bon anniversaire. Merci. Tu savais pas? Yep. Et on en profite pour faire une petite marche qu'on n'a pas refaite en fait depuis qu'on est rentré de Saint-Malo. Et c'est toujours aussi agréable. Il ne va pas y avoir de vent, mais je vois qu'il y a quand même pas mal de vent et je vais peut-être retourner après faire du foil dans la baie là-bas. Ce week-end, on va recevoir des amis de France. Enfin, des amis. Si, c'est des amis. C'est quelqu'un que j'ai rencontré en ligne et puis à qui j'ai parlé pendant pas mal d'années. Et là, il vient avec sa famille
enfin sa femme et son fils. Je ne sais pas si c'est toute sa famille, mais en tout cas sa femme et son fils. Et ils viennent passer quelques jours en Irlande, enfin une bonne semaine. Donc là, ils étaient à Dublin, ils vont aller dans le Kerry et ils vont venir voir l'ouest de l'Irlande, la région de Galway. Et ils vont rester chez nous, avec nous, pendant quelques jours. Et ça devrait être sympa, on s'entend bien de toute façon. C'est Dopamine, c'est un des collègues de la case rétro, du podcast de la case rétro. Enfin, un des ex-collègues. J'ai quitté l'équipe plus tôt cette année. Et donc, mais je m'entends bien avec tout le monde. Hein. Je discute toujours avec beaucoup de membres. Et j'avais juste plus le temps en fait à me consacrer à ça. Et je trouvais que c'était un peu injuste vis-à-vis des autres d'être de rester membre sans vraiment participer quoi. Vu qu'on pouvait pas vraiment compter sur moi, je préférais quitter l'équipe plutôt que de faire quelques années à pas participer, à pas aider, juste pour dire que j'étais membre de la case rétro quoi. C'est pas intéressant. Donc j'ai annoncé ça à Enfalmir plus tôt cette année. J'étais bien triste parce que ça me plaisait bien moi la case rétro. J'étais fan du podcast avant de rejoindre l'équipe et d'avoir été dans l'équipe, c'était vraiment un plaisir, un honneur quoi. Donc c'était j'avais un petit peu l'alarme ayant le 10 ans, mais bon, c'est comme ça. Et Dopamine du coup, c'était aussi un journaliste pour la télé, vu qu'il était chroniqueur, reviewer quand il était très jeune pour l'émission Micro Kids, je crois. Pour gagner dans Last Resort, il faut tirer sur tout ce qui bouge, non seulement sur les ennemis qui vous attaquent, mais aussi sur les touristes automobilistes innocents qui défilent au bas de l'écran. Bref, on a des trucs à préparer, mais aussi, là, il faut que j'aille acheter. Il faut que j'aille acheter. On voit pas bien, mais en gros, ce toit-là, je l'ai mal fait. Donc, c'est un matériau. Alors goudronné, cartonné, goudronné, je sais pas trop ce que c'est. Ça marche très bien, hein, mais moi je l'ai mal fait quand je l'ai installé et j'ai mis tous mes screws, tous mes écrous dans le bas ici là la rigole. Donc ça fait que l'eau vient s'accumuler et que ça coule sur le bois. Le bois est traité, il risque rien, mais enfin ça fait des gouttes qui tombent un peu partout. Il faut changer ça et je vais acheter donc du métal et je vais alterner. Je vais mettre 3 métals, un clair à peu près pour aussi faire rentrer de la lumière, un peu plus de lumière là-dedans parce que c'est vrai que c'est très sombre l'atelier. Là il y a la caméra qui compense, mais ça fait très sombre. Surtout qu'il va s'assombrer encore plus parce que j'ai comme projet de finir cette section-là. Ça, c'est un projet que j'avais fait il y a très longtemps, en fait, de faire un grenier là-dedans et pour stockage. Et là, je l'avais jamais fini. Il faut que je le finisse parce que ici, je vais en gros, le projet, c'est d'isoler les murs, d'assainir un peu tout et de mettre toutes mes machines d'arcade ici plutôt que dans l'atelier derrière ce mur là-bas pour avoir plus de place, pouvoir stocker plus de trucs d'arcade. Donc tout ça c'est les moniteurs que j'ai trouvés en France à Saint-Malo. Il y en a qui marchent, il y en a qui marchent pas. Ils vont aller en haut. Tout mon équipement va aller en haut en stockage. Et puis tout ce qui est outillage et tout ça. Donc là, c'est du stockage d'outillage parce que mon atelier où je travaille, il est là-bas. Ça va être mis là où sont les machines d'arcade, qui est beaucoup plus petit. Ici. Ouais, c'est considérablement plus petit. Donc j'aurai à peu près 2 fois plus de place quoi. Il faut que je mesure vraiment. Et ça me permettra de mettre toutes les machines d'arcade aussi. Il y en a 3 là dans l'atelier bleu, non cabanon bleu, de les mettre tout au même endroit. Ce sera beaucoup plus cool. Et ici, bon c'est déjà c'est déjà c'est déjà isolé. Le sol est isolé, les murs sont isolés, donc c'est déjà sain comme pièce. Ça permettra de stocker surtout les outils. Donc j'ai pas mal de boulot à faire cette année. Cet été, je vais déjà m'occuper de ça. Arrivé octobre, je finirai cette section-là.
pour pouvoir peut-être à terme commencer en tout cas à mettre de l'isolation un peu partout en fin d'hiver peut-être. On verra. Il y a encore un peu de vent et je vais en profiter parce que c'est les derniers vents où je peux aller faire du wingfoil. Avant quelques jours, après il va y avoir une grosse accalmie au niveau du vent. Il devrait faire beau, mais ça m'arrange pas moi qu'il fasse beau. Donc je vais aller faire du wingfoil. Par contre, je vais aller à une autre plage, vu que c'est des vents de nord. En wingfoil, l'idéal c'est d'avoir des vents qui sont parallèles à la terre. Donc là j'ai une plage orientée ouest, enfin ici c'est orienté nord. Donc pour les vents d'ouest ou d'est c'est idéal, donc c'est souvent des vents d'ouest ici. Des fois ça tourne au nord, des fois ça tourne au sud. Là c'est plein nord, donc je vais aller à une plage orientée à l'ouest. On va aller à la plage de Trost, qui est pas loin non plus, c'est vraiment à 5 minutes là. Ouais, dans l'axe, la plage de Trost, c'est pas une très jolie plage, mais elle est bien pratique pour venir se baigner des fois. On prend le vélo et puis on peut venir se baigner ici à marée basse surtout, c'est intéressant. Je vois quelqu'un qui est en train d'apprendre le wingfoil ici. C'est cool, on va lui dire bonjour. Je sais pas qui c'est, ça commence vraiment à monter ici le wingfoil et c'est cool de voir des nouveaux pratiquants. Oui, la session était sympa, mais si tu oublies la GoPro, ça sert à rien d'en parler.